Haja alegria. Haja Casal Garcia. Gil Gonçalves entrou no mundo da osteopatia depois de um longo percurso académico que passou por diferentes áreas. C'était un bac technologique. Voilà. Et donc c'était un bac non plus qui n'a rien à voir avec les études dans le domaine de la santé. Et c'est donc un parcours que j'ai fait parce qu'en fait c'était un parcours qui est plutôt dans le monde de la machine, donc l'usinage, tout ça. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Alors, bien sûr, quand on est lancé dans une voie, on essaie de se dire bon, si ça va aller, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, malheureusement, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai donc poursuivi par un BTS qui reste dans la même voie, donc productique mécanique, qui est toujours dans le domaine de l'usinage, pour me rendre compte en fait que les machines c'est sympa, mais ça va 2 minutes. Voilà. Déjà depuis le lycée, je pensais à faire quelque chose dans le domaine de la santé plutôt kiné ou sinon à la rigueur, j'aurais peut-être fait un STAPS, donc pour être prof de sport. Et puis je pense que c'est par manque de confiance en fait, comme j'avais continué quelque chose qui était dans tout ce qui était technologique, donc du coup je me suis lancé dans le monde j'ai poursuivi dans ce monde-là, mais un peu avec des regrets. Mais bon. Et puis donc du coup j'ai validé mon BTS pour arriver ensuite à vouloir faire kiné, donc kinésithérapeute. Et puis kinésithérapeute, alors en fait ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que j'ai fait un certain nombre d'étudiants. À la section kinésithérapeute, il y avait ostéopathie. Je me suis dit c'est bizarre, je connais pas du tout qu'est-ce que c'est. Et en fait je suis resté discuter peut-être, je sais pas, 1 heure avec un étudiant qui était en 5e ou 6e année, avec qui j'ai beaucoup accroché. Et en fait on a parlé de tout et de rien pendant 1 heure, beaucoup de l'ostéopathie. Et il était assez impressionnant parce qu'il donnait envie de connaître ce métier en fait. Et donc du coup forcément rentré chez moi, je me suis renseigné, j'ai été voir donc différentes écoles qui enseignaient l'ostéopathie. Donc j'ai choisi une école tout d'abord. Et puis donc voilà, j'ai poursuivi, donc j'ai fait 6 ans d'études pour être ostéopathe aujourd'hui. Et donc j'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an, il y a 2 ans. Et voilà, ça fonctionne bien. A osteopatia é uma prática terapêutica que exclui a medicação e trata as dores do paciente a partir da sua origem. L'ostéopathie, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une thérapie manuelle en fait qui sert à retrouver en fait, à redonner au patient une mobilité qui a été restreinte, alors suite à un traumatisme, à un stress particulier dans sa vie, à des séances de sport régulières. Donc qui peuvent l'amener en fait à avoir un corps qui répond plus en fait, qui répond plus aussi bien qu'avant et qui peut donc par la suite amener des douleurs. Donc et nous on part du principe où en fait un corps qui a perdu de sa mobilité, donc qui est en restriction de mobilité, donc une articulation, un espace viscéral, enfin on peut travailler vraiment globalement en ostéopathie. On fait aussi bien du crânien que du viscéral, que du système musculo-squelettique. On travaille un petit peu tous les domaines. Et on part du principe où en fait à partir du moment où on retrouve une restriction de mobilité sur une zone du corps, celui-ci en fait, cette restriction peut amener des problèmes d'ordre alors pas pathologique, mais d'ordre plutôt un type de douleur. Alors ça va être une douleur qui va être plus ou moins forte par rapport à tel ou tel patient. Le boulot en ostéopathie, c'est de travailler sur l'unité du corps, en fait, sur une globalité au niveau de ce corps, et non pas sur une douleur. Nous, la douleur, on en tient compte, c'est normal, on en a besoin pour notre bilan d'évolution, mais en fait, on n'en tient pas compte du tout lors de la consultation. Quand le patient est sur la table, en fait, notre but, c'est justement de mettre un voile en fait, sur la douleur, de se dire, voilà, le patient, il est debout. Il est allongé, qu'est-ce qui se passe? Il a mal là, ok. Et maintenant, le but, c'est de retrouver en fait, cette restriction de mobilité qui le gêne et qui lui provoque ces douleurs. Et encore une fois, c'est une restriction de mobilité qui peut être n'importe où au niveau du corps. Il n'y a pas de médicament en fait. On peut avoir une complémentarité avec un médecin qui nous envoie par exemple un patient pour une douleur particulière, comme une sciatique par exemple, qui peut être très douloureuse chez certains patients. Mais voilà, après, ce patient peut être amené à prendre des médicaments parce que le médecin lui a prescrit, non pas parce que moi je lui ai prescrit. Moi, je ne prescris aucun médicament. La seule chose qu'on pratique, nous, c'est vraiment
une thérapie manuelle sans mettre de médicaments. Gil Gonçalves abriu gabinete de osteopatia há 2 anos, em Paris. Ah oui, maintenant c'est de faire évoluer en fait, c'est-à-dire qu'il y ait du bouche à oreille, parce que c'est vrai que 2 ans, pour un cabinet qui est 2 ans, ça tombe plutôt pas mal déjà, mais maintenant faut poursuivre, c'est pas tout, 2 ans, c'est pas grand-chose. Sachant que dans le monde de l'ostéopathie, il faut minimum 4-5 ans quand même pour avoir un cabinet qui tourne régulièrement. Donc mon but c'est de poursuivre ce cabinet, de continuer en fait à le faire évoluer, et puis aussi à travailler, comme je travaille beaucoup en fait dans le monde de la périnatalité, donc tout ce qui va être nourrisson, femme enceinte. Donc maintenant mon but c'est aussi d'essayer de travailler dans les hôpitaux, parce que maintenant c'est de plus en plus ouvert en fait aux ostéopathes. Et donc maintenant mon but c'est vraiment de travailler en lien avec les hôpitaux, et ce que je fais d'ailleurs un petit peu déjà avec Trosso, où je connais quelques personnes déjà là-bas qui m'envoient pas mal de nourrissons, que ce soit des aides-soignantes, des infirmières, des chefs de service, qui m'envoient déjà des nourrissons et des femmes enceintes pour des douleurs ou pour des problèmes, bref, pour n'importe quel symptôme en fait, que ce soit pour les nourrissons, donc régurgitation, des problèmes de sommeil, de nervosité, des problèmes de déformation du crâne, ce qu'on appelle des plagiocéphalies en fait, qui peuvent être traités en ostéopathie. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut amener à travailler, et voilà, mon but après pour la suite c'est de travailler à l'hôpital.